passé, c'était plusieurs avec les uniformes des OSEM qui sont allés nous représenter de l'autre côté. Gloire à Dieu, la conférence des jeunes au niveau de Mandal commence à débuter les jours aujourd'hui. Et nous croyons que le Seigneur est avec nous. Mais nous sommes ici et Dieu est aussi avec nous. Alléluia. Ah, nous avons la grâce ce soir, cet après-midi. Donc voilà, ça fait énormément du bien et Dieu a écouté les cœurs, notre cœur. Mais encore, on fait encore ce soir et pour vraiment être reconnaissant. Nous ne méritons pas, c'est notre Dieu, ce que tu fais pour chacun de nous. C'est ton amour, c'est notre Dieu qui se manifeste. Et chaque fois que nous tournons les regards vers toi, c'est notre Dieu. Tu penches tes oreilles et tu exauces à nos prières. Ce soir, c'est notre Dieu. C'est une grande responsabilité de me tenir encore devant ton peuple et parler. Que ce ne soit pas ma personne, mais que ce soit les paroles que tu mettras dans ma bouche, qui pourra, au Dieu de gloire, aider ce peuple à aller de l'avant. Car il y a un avenir meilleur sur notre Dieu qui nous attend devant. Nous voulons maintenant consacrer ce temps, que ce soit pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur en reprenant notre place? Dieu est merveilleux. Il a voulu que je sois encore une fois parmi vous ce soir. Merci, Pasteur Pana. Va peut-être aider quelqu'un à marcher désormais dans la lumière et qu'il arrête de faire tout ce qui est du ténèbres ou tout ce que Dieu condamne. Ce soir, je veux parler à quelqu'un sur ces sujets. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Le passage biblique qui va nous aider à comprendre pourquoi nous ne devons pas prendre part aux œuvres infructueuses, ce passage c'est Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, le verset 1 à 14. Éphésiens chapitre 5, le verset 1 à 14. En lisant, nous allons voir pourquoi ce thème et qu'est-ce que nous allons développer là-dessus. Alors, prêts avec vos Bibles, nous allons commencer la lecture. Éphésiens chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre,
n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans les Seigneurs. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Donc, en lisant ces passages, vous voyez que c'est clair. L'apôtre nous donne des instructions. Et je pense, si vous lisez très bien ces passages, je me peut-être dire que ceci ne vous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Lisez le verset 6. Il dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Donc, il y a une très bonne démarcation. L'apôtre nous montre que nous sommes des enfants de Dieu, les imitateurs de Dieu. Nous marchons dans la lumière, mais il y a un camp où les gens marchent dans les ténèbres, où les gens marchent dans des choses qu'on ne peut même pas citer comme ça. Et le Seigneur dit, nous, tels que nous sommes là, ne prenons pas part avec ces gens-là. Ne faisons pas ce qu'eux font. Par le fait que toi, tu es dans sa maison, tu es choisi, Dieu t'a mis à part, il t'a consacré pour que tu commences à vivre dans la lumière. S'il arrive que tu bronches, tu tombes, tu n'arrives plus à marcher dans la lumière, en tout cas, tu seras condamné. Toi, tu es appelé à devenir comme une lumière là où les ténèbres est en train de régner. Ou bien condamné. Dieu attend que toi et moi, nous puissions, comme la version parole de vie dit de ces versets-là, le verset 11. Les actions qui appartiennent à la nuit ne produisent rien de bon, n'y participez pas, au contraire, dénoncez-le. Alléluia. Si vous voulez être de ceux que Dieu va chaque fois mettre sa main, bénir et faire des chemins de voies nouveaux s'ouvrent, ne participez jamais aux œuvres de ténèbres. Quand vous les voyez, il faut condamner. Voilà pourquoi nous sommes appelés à évangéliser, à proclamer la parole, prêcher les gens qui sont encore dans les ténèbres. En tout cas, ce qui est vrai, au moment où nous parlons, il y a plusieurs églises ici à Kinshasa. Nous sommes, je ne sais pas si c'est à 10 millions combien. Pensez-vous que
nous avons, dans l'ensemble de nos églises, nous avons plus de 500 millions et 500 000 membres, je pense. Si nous sommes 10 millions à Kinshasa, faites les calculs, vous direz que les chrétiens, le vrai, ceux qui marchent la lumière, ne sont pas encore à 20%. Vu ce que nous voyons. Voilà pourquoi nous, tels que nous sommes là, Dieu nous a récupérés, nous a mis à part pour apprendre ces choses afin de condamner, dénoncer. Quand vous dénoncez, c'est comme si vous désarmez les diables. Quand vous dites aux gens là qui vivent dans ces choses, je ne dis pas que c'est vous, mais vous êtes en train de entraîner pour savoir qu'il y a des ceux qui vivent encore dans les œuvres infructueuses. Il faut le dénoncer, le condamner. La belle manière pour nous, enfin, de les condamner et dénoncer, c'est proclamer l'évangile du Seigneur. L'évangile qui porte, qui donne et qui accorde la grâce. Alors, si vous parcourez la Bible, vous allez voir qu'on est en train de nous enseigner, nous interdire, et avec insistance que nous ne devons jamais prendre part aux œuvres infructueuses. Si vous lisez par exemple dans les psaumes chapitre 1er, les versets 1 et 2, nous dit ceci, le psaume. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. Donc là, nous voyons que toi et moi, nous sommes plus de cette catégorie de personnes qui doivent s'associer encore avec ceux qui vivent dans le monde. On ne s'associe pas avec les moqueurs, on ne s'associe pas avec des gens qui calomnient, on ne s'associe pas avec les gens qui sont là matin, midi, soir pour dire que du mal des autres. On ne peut pas s'associer à eux. Nous devons, quand nous remarquons leurs attitudes, nous devons les arrêter, les condamner. Proverbe chapitre 9, le verset 6 dit quoi? Proverbe 9, 6. La Bible dit, quittez la stupidité et vous vivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Alléluia. Un enfant de Dieu qui a donné sa vie à Christ est devenu une nouvelle créature, disciple de Jésus-Christ, ne doit plus jamais vivre dans la stupidité. Il doit vivre selon que le Seigneur lui donnera. Parce que le Seigneur, quand son esprit est en nous, il nous communique aussi l'intelligence. Nous saurons que ça, je ne peux pas prendre part, ça, je dois condamner et dénoncer. Paul vient encore dire dans Romains 16, 17. Romains 16, 17. Je vous exhorte, frères, j'ajoute et sœurs, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Dieu a payé de son sang. Dieu a sanctifié l'Église par son Fils. Et son Fils a dit, je bâtirai mon Église. Si déjà il a dit, le séjour de la mort ne prévaut donc point.
par rapport à l'Église. Donc toi et moi, qui sommes-nous pour chercher à combattre l'Église et faire des choses qui pourront faire sortir son peuple? Le Seigneur ne veut pas que nous puissions prendre part avec ces gens-là qui causent des scandales et des divisions dans son Église. Il est préférable que tu te sépares avec quelqu'un pour des conditions justes, voyage, études, je ne sais pas, mais de se diviser avec les autres. Ça fait mal dans les corps de notre Seigneur. Nous ne sommes pas appelés à créer des divisions. Alors, nous sommes en train de dire, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses, mais plutôt condamnez-les. Je suis en train de vous montrer comment la parole de Dieu nous présente les attitudes que nous devons condamner. Là, c'est Paul qui vient de nous dire que non, je vous exhorte, frères et sœurs, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Quelqu'un a reçu, excusez-moi, permettez-moi le terme, quelqu'un, on l'a ramassé dans la rue, on l'a amené dans la maison de Dieu, on lui a donné la parole, la personne est convaincue, il a donné sa vie à Christ, il a accepté d'être baptisé, il a accepté de faire l'école des disciples, il est devenu ouvrier, et après le parcours, il devient serviteur, il commence à travailler à l'église. Et une telle personne, toi tu viens pour lui donner un autre message. Pensez-vous que Dieu sera d'accord avec vous? Ça sera comme si sa semence est détruite, sa semence est négligée. Dieu ne sera pas d'accord. Voilà pourquoi l'apôtre dit dans la parole, nous devons faire attention avec ces gens-là. Vous entendez parfois, ah non, mais quand nous connaissons l'église, oh, l'église est moins des big signes, on a comme un ça. Pourquoi qu'elle était pour remercier à Kanzambe, pour adorer à Kaye, pour l'autre à Kaye. Les gens comme ça, si vous continuez à vous attacher à eux, il fera de toi son disciple. Et vous commencerez à critiquer les autres, à tuer la foi des autres. Et quand le Seigneur verra que vous continuez à en faire plus, c'est lui-même qui va s'occuper de vous. Il faut faire très attention. Paul vient encore dire dans 2 Thessaloniciens chapitre 3. 2 Thessaloniciens chapitre 3. Paul est en train de dire, nous vous recommandons, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans les désordres et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Alléluia. La Bible nous dit, éloignez-vous des gens qui vivent dans les désordres, qui ne vivent pas selon les enseignements, les instructions que vous avez reçues. Si Paul a dit cela, c'est que tous tels que nous venons à l'église, nous nous basons sur quelque chose. Nous nous focalisons à quelque chose et qui trace notre destinée. Alors, si tu entends les gens te dire ou te donner des enseignements qui sont contraires à ce qui construit ta foi, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Donc, tu as le droit de condamner et de t'éloigner. Galates 6, 8 dit quoi? Galates 6, 8. Celui qui sème par sa chair
moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Donc, si, comme vous êtes en train d'être averti, le monde est devenu tellement mauvais, les temps sont devenus compliqués. Alors, si vous n'êtes pas averti, vous moissonnerez la chair et qu'est-ce que vous aurez à gagner. Mais le Seigneur veut que toi et moi, nous puissions s'aimer pour l'esprit, pour moissonner la vie éternelle. Alléluia. Maintenant que nous avons la lumière sur ces passages, il y a plein de passages qui condamnent ces choses. Et je peux encore aller même loin. Dans Lévitique 19, 17. Lévitique 19, 17 dit, Lévitique 19, 17. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Okoyina ndeko na yo te na kati ya motema na yo. Okoloba mabe te na kati na yo likolo ya moninga. Ata soki ayoki yo te, tu ne dois pas haïr, dire du mal pour ton frère. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Qui a compris ce passage? Je vais d'abord répondre. Et vous, vous avez aussi vos Bibles. Lévitique 19, 17. Pour ceux qui sont revenus, nous sommes en train de parler de notre thème. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Notre passage de base, c'est Éphésiens chapitre 5, le verset 1 à 14. Alors, nous avons dit, comme nous sommes en train de parler des œuvres infructueuses, est-ce que la Bible est d'accord de cela? Est-ce que la Bible, à part Paul chez les Éphésiens qui a parlé de ça, est-ce qu'il y a d'autres passages aussi qui ont trait à ce genre de choses que nous devons condamner? Et nous avons dit oui, nous sommes en train maintenant de montrer les autres passages parallèles à ce que Paul avait dit à Éphèse et les choses que nous devons condamner, les attitudes que nous devons condamner. Maintenant, je suis arrivé là où maintenant Moïse, en son temps aussi, avait donné des consignes aux enfants d'Israël. Il a dit dans Lévitique 19, 17, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Alors, là, je disais, qui a compris ces passages? Bonsoir, Tina. Qui a compris ces passages? Nous sommes à l'étude biblique, non? Moi, j'ai aimé votre système. Quand vous êtes en train d'être timide, moi, je poserai des questions. Qui a compris ces passages de Lévitique 19, 17? Tu ne haïras point. Oui, ma soeur, regarde, pour que tu puisses me répondre. Oui, pour me parler. Oui, regarde. Seigneur, prévenez les enfants d'Israël avant même que Christ ne puisse venir. Je réponds. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point
d'un péché à cause de lui. Papa, vous avez la version Tov là? Qui a une version qui est un peu simple, français courant? Qui a une autre version différente de ce que moi je vais te dire? Oui? Oui. Non, non, 10 secondes. Je vais une autre version pour que nous comprenions ce que le Seigneur veut nous. Oui? Oui. Bon. La manière dont je comprends le verset, lorsque Moïse dit dans l'Épître, tu n'y arriveras point ton frère dans ton cœur, tu auras ce que de l'épreuve de ton projet. Cela sous-entend que peut-être le frère t'a causé un préjudice. Oui. Au lieu de lui rendre le mal par le mal, mais toi tu dois lui rendre l'amour dans le mal qu'il t'a causé. Pourquoi? Parce que lorsque toi tu lui rends le mal par le mal, tu commets un péché. Qui est d'accord avec nous? Ou qui peut dire, qui peut répondre mieux que papa? Qui a une autre réponse? Oui, papa Osé. Papa Makwala, selon lui, il a compris que non, on ne peut pas se faire du mal quand tu as un problème. Donc, il ne faut pas que un problème, on a péché et du mal. Oui, pasteur, je suis tout à fait d'accord avec Papa Makwala. Oui. Mais il y a une nuance. C'est par rapport à reprendre son frère. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, nous devons tout faire. Au fait, il y a un aspect de correction là. Nous devons appeler, amener notre frère et à le corriger afin que nous soyons dans la même dimension avec lui. C'est ce que j'ai... Pour que nous soyons dans la même dimension, qu'il n'y ait pas un péché. Tu peux trouver quelqu'un à passer dans le thème afin de faire un au coup de ma azul de kakamutumutema, au azomo, vendre les organes, je ne sais pas, ça se fait ailleurs. Tu les trouves là. Au lieu d'aller d'abord prendre l'image, aller les publier sur YouTube. Non, éteins d'abord ton téléphone. Appelle le frère. C'est que tu fais l'argent. C'est vrai que tu as déjà l'argent. Est-ce que par une autre voie où tu peux chercher l'argent, tu veux les gens avoir de l'air de regard, tu te les fais avec amour et dans le calme, tu gagneras cette femme. Mais si toi tu commences par publier d'abord sur YouTube, Facebook, et après tu viens voir les frères, quand le frère verra que tu lui as publié, tu as posté ce qu'il faisait, est-ce qu'il sera d'accord avec toi? Toi, tu as bien fait, n'est-ce pas? Tu as dénoncé le mal, non? Mais c'est la manière dont tu as dénoncé ce mal. Et c'est qu'on est en train de nous enseigner. Voilà, là où nous sommes en train de nous entrer plus haut. La Bible dit, ne participez pas aux œuvres infructueuses, mais plutôt condamnez-les. Mais il y a aussi des instructions, la manière, la façon que tu dois le faire. Tu risques que ton action soit nulle et que tu restes dans des péchés. Parce que ce frère-là va souffrir. C'est quelqu'un qui peut-être qui ne connaît pas vraiment le Seigneur. Il le faisait comme nous voyons les gens là qu'on appelle qui coupent les gens les machettes. Il y a un esprit derrière eux. Mais si toi aussi tu les amènes avec cet esprit-là, toi aussi tu tombes dans le péché. Voilà pourquoi nous devons condamner les comment. Comment? Un frère Kalouch, on veut condamner. Mais comment? Tu trouves quelqu'un qui est en train de prendre la batterie de ta voiture. Qu'est-ce que tu vas faire? S'il vous plaît. Oui. Question. Oui. Dans la condamnation, Oui. il y a l'amour à l'intérieur de condamner quelqu'un. Est-ce qu'il y a l'amour? Dans la condamnation. Oui.
tu condamnes la personne sans l'aider à comprendre ce qu'il a fait. Ça, c'est lui prodiguer un conseil. Oui, c'est prodiguer un conseil non condamné. Je dis à ces bien-aimés-là, ils voient quelqu'un qui déchire un être humain. Au lieu de l'aider, lui prodiguer des conseils et tout ça, mais lui les condamne et les dénonce publiquement sans pour autant faire ce qu'il devait faire appeler pour gagner la personne. Mon papa osé a dit, on peut répondre, mais c'est la manière. Prodiguer les conseils, tu les gagneras. Mais condamner sans l'aider à comprendre, prier, récupérer la personne, là tu as échoué. Je ne sais pas si... Toi, tu trouves la personne en train de faire du mal. Il est en train de faire commettre les œuvres infructueuses. Quelle sera ta réaction? Quelle sera ta réaction? En tant que chrétien, Oui. je dois lui parler en amour, selon la parole de Dieu. Et quand tu vas parler en amour, tu les laisses pendant qu'ils sont en train de réfléchir, allez, tu les dénonces. Non. Ah, c'est là où je suis. Merci à toi. C'est là où je suis. Merci, vous comprenez. Donc, tu n'as pas encore terminé avec lui. Alors, que publier dans Facebook. Moi, je dis que, au Boumi, quand tu sois à moi, seconde, il y a réflexion, pas zone, à zone insulté. Et c'est là où maintenant la Bible dit, tu te charges d'un péché. Et s'il refuse d'accepter? Non, il y aura toujours une occasion, il va accepter. Galates, pardon, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je pense que c'est Galates 5. Non. Jacques 5, 19 dit quoi? Cherchez-moi Jacques 5, 19. Jacques 5, 19. Oui. Jacques 5, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et si qu'un autre qui ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et éprouvera une multitude de péchés. Vous voyez que nous avons, il ne va pas refuser. Il y a toujours des procédés qui vont l'amener à être convaincu. Souvent, si je reviens là où tu as dit s'il refuse, parce que nous sommes trop pressés dans nos actions de condamnation, selon la parole de Dieu. Nous sommes trop pressés. La personne peut-être, avec qui tu vas sonner, tu vas mourir, attirer la réflexion. Toi, tu ne lui as pas donné le temps de réfléchir. Tu le dénonces et puis après, ensuite, comme il m'a parlé maintenant, je ne m'ai pas répondu, il est parti. Vous n'avez jamais entendu ça. C'est ce que nous voulons maintenant faire comme maître de l'équilibre. Donc, surtout, ne haïssez pas vos frères et vos sœurs dans vos cœurs. Il ne saura pas que tu es en train, bien que quand tu le vois, tu le fais sourire, mais dans ton cœur, tu les haïs. Ça sera un péché. Oui, pasteur. Alors, j'ai une question là-dessus. Je pense que l'enseignement est très fort là-dessus. Quand Papa Maël parle de condamner là, Papa Maël me trouve dans un cliché moi. Parce que j'ai l'impression que la pensée de Papa Makwa là, la condamnation va vers les autres. Papa Maël me trouve dans un péché. Il condamne des péchés chez moi ou il condamne des péchés devant tout le monde. Parce que c'est moi qui fais mal. Il vient, il trouve que non, ça c'est bien. Il me conseille, mais il condamne ou il dénonce les péchés. Les péchés qu'il va dénoncer là, il les dénonce chez moi pour que moi je comprenne que le chemin n'est pas bien, ou il va dénoncer ça à tout le monde. Voilà le mal que l'autre là fait. C'est un peu ça. Ok. Nous arriverons, Dieu voulant, mais on peut d'abord dire ceci. Quand Paul nous parle, nous rentrons dans Éphésiens chapitre 5, quand Paul est en train de nous parler, au verset 6, il dit, au verset
Verset 5. Car sachez-le bien, qu'aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Alors, moi, tel que nous sommes là, Dieu, par Christ, nous a rachetés. Il nous a montré le chemin de la lumière. Alors, j'étais dans les ténèbres. Christ m'a libéré. Je commence à être sollicité par les gens qui sont encore ou veulent que je retourne dans leur camp. Moi, je dis non. Moi, j'ai déjà été sauvé, libéré. Le Seigneur m'a purifié par son sang. Vous voulez encore? Bon, prenons par exemple les femmes qui prennent les maris des autres et tout ça. Le Seigneur les rencontre. Mais il y a encore ce mari-là qui vient. Alors, cette femme-là aura le courage de dire non, messieurs Matungulu, messieurs Mabaya, messieurs je ne sais pas. Tel que je suis là, oui, c'est vrai. Je faisais ce que tu es en train de dire là. Mais je ne suis plus ce que tu pensais. J'ai déjà changé de camp. Christ m'a lavé, m'a purifié. Je préfère souffrir tel que je suis là. La personne insiste. Tu ne parles, ne veux pas. En ce moment-là, je dirais, surtout, il y en a, il vient pasteur. Il y a tel frère, celui qui se met souvent au coin gauche. On avait une histoire avec lui. Je lui ai dit que c'est pour moi, je ne peux plus faire ce genre de choses-là. Ce frère-là ne veut pas m'écouter. Il commence à me troubler. Je commence même à manquer la paix. Ma foi commence à être un peu déséquilibrée. En ce moment-là, si les pasteurs appellent ce frère-là, il a mal fait. Est-ce que quelqu'un a compris? Non, non, il faut réagir. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est clair? En ce moment-là, cette femme-là ne veut plus de ces choses. Elle dénonce, elle condamne pour qu'elle soit libre. Elle le faisait, mais elle ne peut plus parce qu'elle est en Christ en ce moment où l'homme vit encore. Elle dit non, 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 je ne veux plus de ces choses. La personne dit non, non, tu as ta femme et tes enfants, je ne veux plus de ces choses. La personne insiste. La femme dira ok, je vais dire cela à mon pasteur. Ou je vais dire cela à ta femme. Ou je vais dire cela à ton frère. Tout ça. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris? Qui n'a pas compris, on va chercher encore une autre formule. Si c'est clair, alors acclamez le Seigneur. Voilà. Pourquoi? Ce sont les choses, il faut tellement que nous les vivons chaque jour. Certina, tu es dans votre station. Votre collègue dit non, non, nous devons falsifier les chiffres et tout ça. On te dit ça chaque soir. Nous, nous sommes inventés. Non, non, ils ont dit tu abuses, tout ça. Qu'est-ce que tu fais là? On te tourmente même. Tu vas garder. Tu vas faire quoi? Tu vas dénoncer. Pour que tu sois en paix et que tu sois en communion avec mon Seigneur. Mais ce que nous condamnons, comme là où nous étions dans Lévitique 19, les gens les font d'une manière, non pas pour aider. Si, moi, je préfère que tu discutes avec moi, tu me fais voir le mal, les contre, les pour, tout ça. Ah, quand je vais comprendre, je serai honteux.
ah, je vais me repentir. Et nous recommençons la vie. Et je reviens même là, papa Macron avait dit, si la personne refuse, si tu refuses, toi aussi, garde ta position, allez, maintenant, va te dénoncer. Mais tu dois suivre les procédures normales. Comme Matthieu, 18, 15, tout ça. Là, mais il faut toujours suivre les procédures normales. Les mal, si nous les faisons avec haine, tu ne veux pas aider la personne, mais tu veux les tuer. Tu veux vraiment qu'ils disparaissent. Là, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Alors, je ne vous ai pas un autre passage. Maintenant, je vais poser la question à toute l'assemblée. Qu'est-ce que nous comprenons par les œuvres infructueuses? Qu'est-ce que vous comprenez par ces mots-là? Infructueuses. Les œuvres infructueuses. Qui peut me répondre? Qu'est-ce que vous comprenez par les œuvres infructueuses? Puisque tu risques de condamner ce que tu ne devais pas condamner. Tu laisses ce que tu devais condamner, tu condamnes ce que tu ne devais pas condamner. Alors rappelez-vous, oui, papa Makwala. Je peux le résumer, ce sont des Jésus de la première école qui dit dans Galates 6, 5. Galates 5. La convoitise, la haine, tout ce qui la porte de les œuvres de la terre. Ce sont des œuvres de Dieu. C'est pour ça que Qui est d'accord que les œuvres infructueuses dont nous sommes en train de parler, ce sont les œuvres de la chair que Paul a énumérées dans Galates 5, 19, où il a dit marcher sur l'esprit et il commence à dénoncer, à citer. Qui est d'accord que ce sont les œuvres de la chair, tout ça? Oui, frère. Vous êtes d'accord? Ok. Alors, moi, en voyant tout ce que nous vivons, j'ai essayé, il y a des définitions, quand vous cherchez, ceux qui ont des téléphones, vous avez des mégas, quand vous trouvez œuvre infructueuse, continue à Google, on va te donner toutes sortes de définitions. Et moi j'ai dit, les œuvres infructueuses, ce sont tout ce qui crée en nous des frustrations. Tout ce qui crée en nous des frustrations. Tout ce qui engendre des querelles. Et toute attitude qui nous sépare de Dieu et suscite des divisions parmi nous. Là, vraiment, si vous regardez, cette définition n'est pas dans tout ce que vous allez voir, Google, non, il n'y en a pas. J'ai essayé, avec ce que je comprenais, j'ai dit ceci, je vais répondre. Les œuvres infructueuses, c'est tout ce qui crée en nous des frustrations. Tout ce qui engendre des querelles. Et toute attitude qui nous sépare de Dieu et suscite des divisions parmi nous. Alléluia. Par contre, si vous regardez les définitions qu'on nous donne dans toutes sortes de dictionnaires, vous allez voir qu'on dit œuvre infructueuse, ce qui n'apporte pas le succès. Une recherche infructueuse, une tentative vaine, donc tout ce qui ne porte pas de succès. Et ailleurs on dit ce qui est inapte, ce qui ne produit rien, ou sans utile, inefficace. Et on dit que ce sont des choses infertiles, stériles, infécondes. Vous voyez, on va toujours te donner ces adjectifs-là. Mais moi, j'ai réfléchi pour dire, donc tout ce qui fait que tu te sépares avec quelqu'un, vous vivez en division, il y a la haine, vous êtes séparés de Dieu. Ah, ce qu'il m'a fait là, lui et moi, vraiment, je ne viendrai plus jamais à l'église. Lui a fait, mais toi tu ne viens plus à l'église, tu te sépares de Dieu.
tout ce qui crée des frustrations. Les frustrations, ceci sont comme des douleurs au fond de nous qui, quand on te fait un problème, ça te dépasse. Tu n'arrives pas à parler, tu as mal au fond de toi. Ce qui crée des frustrations, ce qui engendre des querelles. Voilà pourquoi dans cette église-là, ils se sont chamaillés. Donc parce que quelqu'un a créé une situation et qui a provoqué ces querelles-là. Mais vous, comme Paul est en train de dire au verset 6, ne prenez pas part à ces œuvres-là. S'il y a une catégorie de gens qui le font, vous ne le faites pas. Condamnez-le. Non, maman, papa, frère, soeur, non, ils allaient arrêter. Et ils sont à tout là, maman, encore. Non, non, condamné. Le matin, tu n'as même pas pris ton petit déjeuner parce que tu cherches qu'est-ce qu'il fait la journée, quelqu'un commence à venir te dire du mal des autres. Non. Tu dis ça, oui. Ok. Alors, Jenny, viens un peu. Il y a le pasteur Mara qui dit que toi, tu avais fait ça, c'est bien. Il est ici, on va discuter ensemble. Alors, si la personne, toi, oh non, ça ne pouvait pas dire, oh, c'est toi qui avais dit que non, il avait fait. Condamnez ce genre des attitudes-là. Dénoncez-le. Parce que les gars, j'avais dit au début, vous n'êtes pas de cette catégorie. Je réponds pour celui qui n'était pas là. Le verset 6, Éphésiens 5, le verset 6. Je prends le verset 5, Éphésiens 5. Car, sachez-le bien, aucune impudique. Alors, le verset 6 dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Donc on parle, il y a une catégorie de gens qui sèment cette sémence-là au milieu des gens délivrés, libérés, rachetés par le Seigneur. Voilà pourquoi, vous voyez, une sœur, un frère qui était vraiment assidu au temple, par le fait qu'on l'a infecté, on le voit plus. Pasteur, vous découvrez une telle personne qui a fait que la foi de cette sœur, cette frère-là, puisse être à ce niveau-là. Condamnez-le. Il faut le mettre un peu, les corriger. Corrigez-le. Parce que nous voulons être cette bergerie où les brebis n'entendent que la voix du Maître, la voix du Seigneur. Paul le dit, attention à ces discours-là. Attention à ces discours-là. Donc il ne faut pas qu'il y ait des choses qui suscitent des divisions, qui séparent de Dieu, qui créent des frustrations. Dieu ne sera pas d'accord. Je continue maintenant. Là, j'ai donné ma définition. Quand vous allez regarder, vous allez voir cette définition, ça ne se trouve nulle part. C'est seulement toi aussi tu peux créer ta définition. Surtout si tu étais passé par ce genre de choses que je viens de dire, tu seras en mesure de créer ta propre définition. Oui, papa. Pardon? Nous sommes dans une équipe de Dieu. Oui. Pourquoi quelqu'un a compliqué l'existence? Oui. Il va prendre une définition purement biblique telle que Paul le relate dans la parole de Dieu. Ça, vous avez pris une définition littéraire et littérale. Mais le pouvoir ne va prendre une définition bibliquement dans la Bible. Paul a donné quelle définition? Citez-le. Donnez ce que Paul a donné. Mais dans les Colossiens, il n'a pas les œuvres. Donc, c'est les œuvres futures. C'est beaucoup dans la Bible. Même dans Colossiens, il veut prendre là. Voilà. Oui. Voilà pourquoi j'aimerais. Paul a dit l'impudicité, la cupidité, l'idolâtrie, tout ça. Est-ce que tu penses que nous, tels que sommes là, nous pouvons encore être dans l'idolâtrie? Nous sommes dans l'idolâtrie. Nous pouvons être dans l'idolâtrie? Non. Est-ce que vous, tels que vous êtes là, est-ce que vous pouvez être dans l'impudicité? Non. Nous sommes là. Ah, vous voyez maintenant? Ok. Ah, vous voyez? Non. Il faut parfois amener les gens.
Nous vivons des choses qui sont plus que l'infidélité, l'impudicité. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Et ce sont ces choses-là qui détruisent l'Église maintenant, aujourd'hui même. Les gens vont être, ah, l'impudicité, oh oui, c'est vrai. Nous sommes en train de connaître, mais il y a des choses parfois. Et c'est lui qui a fait l'impudicité. Je ne dis pas que vous faites l'impudicité. Et c'est lui qui a fait l'impudicité là. Et toi qui as créé une division. Est-ce que. Papa m'a Colossiens, j'ai tout ça. Si j'avais tout ce que tu as dit là, je l'ai ici, je l'ai même énuméré. Mais je dis, ce n'est pas vraiment ça. Il y a des choses, papa, cachées, qui sont subtiles, qu'on ne sait même pas comprendre. Et ça crée des divisions. Ça dérange l'Église. C'est vraiment ça. J'ai dit, il y a possibilité que par rapport à ce que nous expérimentons, créer des divisions. Et ça, la preuve, pardon, pasteur Pana, permettez-moi, que je lui montre que je savais que de telles questions pourront venir. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, tout ça. Oui. Alors, moi, maintenant, je vais commencer à rentrer. Tu es dans l'impudicité? Non. Tu es dans l'impureté? Non. Là, ils sont l'ivrognerie. Est-ce que, papa, par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans l'ivrognerie? Donc, là, on va bien en Sanga, laquelle nous côté la barbe, il est là. Nous devons aller. Donc, dans les choses là, il peut cacher. Là où les gens ne se manifestent pas, mais en glissant, et puis ils se cachent. Il y en a plein, plus que Paul a cité. Hein, papa, quoi? Donc, tout ça que tu as sur la Bible, mais Bible est dans le cas de au fond, on y va, il y a des mots. On va 6 mois dans les et sur la carte. Moi, pour la raison, il y a ça dans la Bible, il y a ça mais tu mets qui dit que le mot qui caca. Est-ce que c'est clair? Qui n'a pas compris, on doit répondre. Si vous n'avez pas compris, acclamez les seigneurs. Vous voyez? Donc aujourd'hui, l'Église est en train de souffrir dans ces choses-là. Moi, je ne pense pas. Non, ici. Les impudiques, les icônes, non, ici, non. Non. Il y a des choses. Tu as laissé ta voiture, quelqu'un vient avec une lame et un couteau, il met des gratinures. Et puis dans la peinture de ta voiture toute chère. La Paul n'a pas cité ça. Ah, voilà. Oh, c'est quelque chose qui peut venir d'un esprit mauvais. Mais pourquoi la personne dit seulement, moi tout cas, tu es tellement cacaillé à tiens au gratinure. Alors maintenant, toi, ton cœur, c'est tranquille. Surtout si tu n'as pas vu la personne, tu regardes, ça va te coûter 200, 300 $. Donc, sur place, mon père, tu n'as pas là, tu commences à murmurer dans ton cœur, ta foi, tu vois. Donc, Dieu est prêt à nous aider. Dieu veut que nous puissions condamner les choses là que les gens ne montrent pas, mais ce qui se fait vraiment en coulisses. Puisqu'aujourd'hui, la publicité, bon, les gens, ils ont devenu très sages, mais il y a des choses qui se créent, que non, détournement, on te met là-bas, tu étais là, on a dit non, le frère est parti, soins de santé, il reviendra dans une semaine pour récupérer son poste. Toi, tu es là, on t'a mis là pour intérim, et puis tu as fait des choses qui fait que quand la personne revient, le chef ne veut plus jamais les sentir. Tu as pris sa place. Est-ce que là c'est bien? Il faut le condamner. Il faut dénoncer ça, les gens, les choses. Comme la sœur Tina. Elle se bat pour maintenir son travail et quelqu'un vient lui dire des choses qu'elle n'acceptera pas. Ah, est-ce qu'elle doit continuer à accepter? Non, elle va perdre son petit travail là. Elle doit dénoncer, condamner. Au travail là, il y aura personne qui viendra. Attendez un moment ensemble, il y aura personne qui va dire non, Tina, j'aimerais que tu deviennes ma copine. Une fille qui lui dit que deviens ma copine.
est-ce qu'elle va accepter ça? Elle va dénoncer ça. Donc il y a des choses que Paul a citées que nous considérons, il y a des choses que nous vivons, peut-être que Paul n'avait pas vécu. Vous voyez? Donc Dieu nous aide à comprendre que l'Église a besoin d'être dans la joie, dans la paix, dans l'unité, pour que l'Esprit se manifeste à tout moment. Nous continuons, disons, nous vivons et nous nous promenons avec des dépôts, des œuvres infructueuses en nous. Je réponds, tel que nous sommes là, nous nous promenons et nous vivons avec des œuvres infructueuses en nous. Sinon, si ce n'était pas vrai que nous vivons avec des œuvres infructueuses qui doivent être condamnées, s'il n'y avait pas des œuvres infructueuses en nous, nos familles, nos églises, nos sociétés, nos entreprises, notre pays ne sera pas ce qu'il est, ou ce que cette famille est. Donc, si les choses n'est pas en nous, le pays ne sera pas ce qu'il est maintenant. Nos familles ne seront pas ce qu'elle est maintenant. Et puis partout, vous savez, que Dieu nous aide, que chacun de nous ait un cœur pur devant le Seigneur. Il faut que ces choses, en nous-mêmes, nous puissions les condamner, tel que je parle là. Pour ça, la grande publicité était toi vraiment de ce côté-là, mais spécialiste en calomnie, colportage, de ce côté-là, en tout cas 100%. Mais quand tu le fais, personne ne te voit. Donc si nous étions vraiment bien, notre pays, nos familles, nos églises, nos sociétés n'allaient pas vivre les choses qu'ils vivent. Parce qu'à nous, nous n'avons pas encore brisé, dénoncé, condamné ces choses. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous pose cette question dans Jacques 4. Jacques 4. Jacques 4, le verset 1 jusqu'à 4. Paul est en train de nous poser une question. Il dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Les luttes viennent souvent de ces passions-là qui sont en nous. Je veux seulement avoir ce que toi tu as. Je veux seulement faire ce que toi tu as fait. Et on le fait non pas pour avoir une expérience, mais pour faire comme une sorte de domination. Lui, il a fait, ah moi je vais le dépasser. Une concurrence déloyale qui ne glorifie pas le Seigneur. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Tu vois, là où Paul est là, tel qu'il a parlé là, il a dit vos passions, vos envies. Et si vous regardez bien, si vous analysez bien, là-dedans, l'impudicité, l'ivrognerie, tout ça, mais surtout il a mis l'accent sur l'envie. On veut seulement voir ce que l'autre a. Et je reviens maintenant là où tu as dit, pour réussir, surmonter ces choses. Maintenant, il vient au Galates, chapitre 5, le verset 16 à 26. Il commence par dire, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, tellement que c'est à nous, ces passions-là. Alors, la seule chose, comme j'avais dit au début, marchez selon l'esprit. Soyez lumière. Soyez revêtus de la lumière du Seigneur. Marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas
ces désirs-là. Et je vais loin au verset 26, Galates 5. Là, il dit, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Tu vois, papa Macron, là, il n'y a pas d'impudicité. Hein? Les provoques, les choses. Dans ça, il y a le côté. Oh non, l'autre, écoute, oh, gagner la kina, oh, ça, oh non. Dans ça, pour quel but? Pour t'aider, non pas pour te détruire. Ne nous provoquons pas les uns aux autres. Donc, les œuvres infructueuses n'apportent rien. Si ce n'est la séparation, la division, les querelles, la maladie même, puisqu'il y a le seul qui, à cause de ces choses, elle est restée ou il est resté malade. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as retenu ce soir. En tout cas, là, vraiment, je suis sincère, tu n'es pas dans ces choses. C'était juste pour te prévenir que tu peux. Et souvent, tu sens que non, souvent j'ai cette tendance-là. J'ai souvent la haine, l'envie. Je cherche à faire du mal aux autres. Le Seigneur veut que tu regardes dans ton cœur. Et surtout, ce qu'il est content de toi. Toi, jamais tu ne peux être dans l'idiotterie, tu peux être dans l'impudicité, non, ces choses-là. Mais tu as des choses que tu fais. Si toi-même tu réfléchis, ce soir, tu dois mettre fin à cela. Avant que lui-même te dénonce ou te condamne. Le Seigneur veut que nous puissions vivre comme une seule personne. Réfléchir comme une seule personne. Nous aimer, porter le fardeau des autres. Non pas nous provoquer les uns les autres. Si moi je porte ton fardeau et que tu portes le mien et l'autre là aussi, nous serons forts. Et c'est en ce moment-là que tous ensemble nous réfuterons les œuvres infructueuses qui chercheront à entrer au milieu de Dieu. Ils sont là, Paul le dit bien, réalisez Ephésiens 5, au verset 7, il dit, vous ne prenez pas part. Mais puis non, l'accepter, c'est notre combat. Est-ce que tu peux prier là où tu es pour que le Seigneur donne que tu sois vraiment dans la lumière? Peut-être que tu trouvais qu'avancer que je fais là, c'est rien. Et quelque part, Paul disait même la plaisanterie, les moqueries. Oh non, je ne l'ai fait pas, je ne l'ai pas fait. Non, non, la plaisanterie doit être aussi condamnée. J'étais là, j'ai lutté pour te faire comprendre ce que tu dois accepter, ce que tu ne dois pas accepter. Mais gloire à Dieu, tu as compris par ta réaction. Mais le Seigneur veut que tu regardes dans ton cœur. Qu'est-ce que tu as arrangé? Qu'est-ce que tu as à remettre en place? Qu'est-ce que tu as vraiment refusé? Seigneur, sur cette terre, Seigneur, nous sommes en train encore de lutter, nous sommes en train de nous battre, Seigneur. Nous ne sommes pas encore arrivés. Voilà pourquoi nous devons nous priver, nous devons nous aider, nous devons nous entraîner, nous devons nous exhorter, Seigneur, afin que ça ne soit pas trop tard. Nous ne savons pas quand est-ce que tu vas sonner la trompette, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous. Aide ton peuple. Je t'invite à passer par là pour la suite de la réunion.